Bonjour, divine nature, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire la guidance pour vous, les béliers, pour ce mois de février 2025. Allez, c'est parti. Je vais commencer par un oracle que j'ai créé pour avoir le premier message. Alors, message pour vous, les béliers, pour ce mois de février 2025. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, vous connaissez la réponse en regardant vraiment la situation. Ne vous inquiétez pas de penser. Ne vous inquiétez pas de penser qu'une telle décision est impossible, pardon. En fait, vous saviez déjà ce que vous faites. Donc, en fait, vous saviez déjà ce que vous faites. Donc, je vais la relire. Vous connaissez la réponse en regardant vraiment la situation. Ne vous inquiétez pas de penser qu'une telle décision est impossible. En fait, vous savez déjà ce que vous faites. À méditer. À méditer. Allez, je commence avec un tarot. Alors, donc comme vous, pour ceux qui me connaissent, donc je mets déjà les cartes. Et par rapport aux cartes, je suis en canalisation par rapport à ce que je vois et ce que je reçois. Donc, je vais mettre une première ligne. Et une deuxième ligne. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Donc, c'est vraiment une guidance générale. Donc, ça peut parler à beaucoup de personnes et ça peut pas parler à tout le monde, bien sûr, hein, mais ça peut parler à beaucoup de monde. Voilà. Alors, ouais, on vous voit aller vraiment de l'avant. Il y a quelque chose au niveau de l'amour. Soit il y a une personne qui arrive pour vous en amour, qui est là pour vous, qui est là, ouais, pour vous combler d'amour, de vous apporter plein de choses dans votre vie. Il y a quelque chose qui se passe et on vous dit gardez cette zénitude en vous par rapport à ce qui va arriver. Donc là, ça peut me parler d'amour, d'une autre personne pour ceux qui sont célibataires. Pour ceux qui ne sont pas célibataires, donc il y a quelque chose qui se remet en place au niveau du cœur. Votre autre vous apporte un peu plus au niveau de l'amour. Donc là, je vais rester sur les célibataires, mais vous pouvez avoir cette guidance pour vous qui est en couple. Il y a quelque chose qui se met en place aussi pour vous. On vous demande de garder une certaine zénitude, confiance en vous-même, parce que vous connaissez vos capacités, vos potentiels intérieurs. Vous le savez. Tout ce que vous avez eu dans votre vie, tout votre parcours, il est là pour
vous sentir beaucoup mieux là maintenant à partir du mois de février. Excusez-moi, je bégaye un peu. Alors, on me dit que vous avez bâti beaucoup de choses par rapport à vos compétences, par rapport à votre intérieur de votre corps, votre cœur, votre esprit. C'est pas pour rien que il y a plein de choses qui arrivent pour vous pour ce mois de février. Euh, Par rapport à ça, c'est comme si on me dit, c'est comme si vous avez eu un moment de déprime et vous saviez plus par où aller, on me dit, et on vous demande de reprendre, ben, qu'est-ce, tout le long de votre vie, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez des compétences, vous avez travaillé là, vous avez mis des choses en place là, vous n'êtes pas n'importe qui, on me dit, vous n'êtes pas n'importe qui, vous avez un savoir-faire, une intelligence intérieure et extérieure. Il y a quelque chose qui s'émane de vous là, parce que du fait que vous êtes retourné dans tout votre parcours et vos situations, peut-être vous avez descendu au niveau des énergies, il y a eu des coups de mou, mais vous êtes remonté à chaque fois, vous avez remis autre chose en place. Et là, tout ça, vous revoyez votre parcours et vous vous dites, bah oui, oui, ma force intérieure, je la connais. Il y a eu besoin d'aller rechercher ça au niveau de votre cœur et de votre esprit pour vous dire, bah là, euh, là, je connais mes potentiels, je connais mes capacités, je connais mon parcours. J'arrive jusque-là, c'est pas pour arrêter, mais pour continuer et mettre encore autre chose de puissant, on me dit, en place. Bon, on vous demande de rester zen, d'être en foi par rapport à votre confiance en vous-même. Et on me dit, restez zen parce que il y a plein de choses qui arrivent, qui vont se mettre en place. Donc là, vous travaillez là-dessus, la zénitude, reprendre le contrôle de vous-même, reprendre votre confiance en vous, votre force intérieure. Vous utilisez des énergies, vous allez rechercher des énergies autour de vous, en vous, vous remettez une certaine pureté par rapport à vous-même, on me parle de critiques que vous avez eues à votre niveau, sur vous-même, les critiques que vous avez pu avoir parce qu'il y avait une période où c'était compliqué pour vous, vous étiez tout en critique. Alors que là, vous remettez une belle confiance en vous-même, comme quoi vous êtes capable de plein de choses dans votre vie. Et grâce à ça, vous réunifiez une justice, qu'elle soit sur terre ou divine. Vous remettez certaines choses en place dans votre vie parce que vous y croyez, vous croyez en vous-même. Vous remettez cette énergie pour avancer autrement. Donc ça recrée un rééquilibre, ça rééquilibre plein de choses dans votre vie, au niveau de projets ou autres. On voit que là, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans votre vie et c'est comme si la coupe était pleine et que ça débordait. Là, ça suffit, vous remettez d'autres choses en place parce que vous le voulez. Et ça réussit parce que vous remettez ces énergies en place. Vous savez vos capacités, votre potentiel. Vous êtes plein d'énergie et là, on vous demande de les utiliser. Ouais. Et ça vous redonne une belle force en vous. Vous recréez une magie dans votre vie. Parce qu'il y a de l'énervement, mais un bon énervement, vous remettez autre chose en place, vous savez que ça va réussir, vous recroyez en vous-même, et le fait d'avoir foi en vous-même, ben, vous recréez une paix dans votre vie. Vous, vous retrouvez votre énergie vitale, vous l'avez déjà, votre énergie vitale, mais le fait que vous êtes en foi par rapport à vous-même, vous êtes en pleine confiance en vous-même, ça vous propulse en avant et ça vous met en même temps une paix intérieure parce que vous voulez mettre certaines choses en place, même si vous n'êtes pas au top, vous allez remettre autre chose en place. Même si des personnes seront en critique autour de vous, ils vont vous dire mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu crois que ça va fonctionner? Vous y croyez fortement.
Et on me dit, la Terre, elle s'est pas faite en une journée. Il y a fallu plusieurs années pour, mettre en place certaines choses. Vous faites des essais, vous savez que vous avez des capacités, vous vous y mettez, vous apprenez encore plus en vous y mettant. On me dit, il y a des petits, oh, comment il me montre, une photo, mais il y a des petits désaccords, il y a des choses à mettre en place en apprenant, mais vous êtes dans un certain apprentissage pour vous améliorer dans vos capacités encore plus. Et grâce à ça, vous allez vraiment de l'avant. Vous allez de l'avant. On me dit bien que vous êtes guidé pour aller sur un certain projet parce que vous le ressentez au plus profond de vous-même, mais vous avez des peurs qui remontent à la surface par rapport à un passé. Vous voulez mettre certaines choses en place, vous y croyez fortement, mais on me dit il y a des coups de fatigue qui vous rabaissent vos énergies parce que vous vous dites oh ben oui ben là j'avais fait ça mais ça n'avait pas fonctionné, mais est-ce que le fait de reprendre cette activité, j'y crois, je travaille mes énergies, je travaille sur moi, mais j'ai toujours cette peur qui revient de ne pas y arriver. Mais c'est juste un passage, on me dit. On me dit c'est juste un passage parce que vous avez un moment de répit, de fatigue et vous avez besoin d'être en zénitude pendant cette période-là, quand ça monte au niveau des énergies qui purgent en vous, qui nettoient. Elles sont puissantes en ce moment, donc c'est pas pour rien que vous allez certainement rechercher par rapport à un passé où ça s'est mal passé, mais c'est fait pour nettoyer euh, cette zone où vous avez gardé ça en vous. Donc, si vous redescendez, vous êtes fatigué, vous êtes un peu en déprime pendant ces périodes, ça peut être la période aussi des lunes, qui font aller rechercher des choses que vous avez encore à nettoyer en vous, dans vos émotions, mais vous le faites, mais vous agrémentez un grain de folie encore plus parce que vous dites, oui, là j'ai nettoyé, ça faisait partie de mon passé, et ça je le laisse au niveau de mon passé, et je vais de l'avant et je remets de la folie, énormément de joie, de bien-être dans ma vie parce que je sais qu'avec tout ce que j'ai vécu auparavant, je suis encore plus fort qu'avant. Voilà pour cette guidance avec cet oracle. Donc j'ai préparé plein d'oracles, plein de tarots. Donc je vais prendre le tourbillon de couleurs. Alors, tant que j'ai pas retourné la carte, j'en aurai pas d'autres. C'est fou, hein? Et comme ça. Donc là, on me parle d'écriture, d'apprentissage. D'évolution. Je vais essayer que tout passe de rencontre. Ah ben là, juste avant, j'ai réussi à avoir une deuxième carte, même si je ne l'avais pas retournée. Comme quoi, les guides, par moment, ils jouent avec moi.
Allez. Je vais mettre 3 lignes. Donc, on a l'écriture, l'apprentissage, la souffrance, l'évolution, la rencontre, pas forcément amoureuse, mais non, j'en ai trop. La rencontre, le changement, la deuxième ligne, le changement, l'autorisation. Le mensonge, c'est plus aller voir, arrêter de se mentir et aller voir beaucoup plus loin. Aller voir beaucoup plus loin que sur le bout du nez. Parce qu'il y a des choses, des fois qu'on se met un voile parce qu'on a des peurs, mais quand on va de l'avant, on découvre plein de choses par rapport à soi. On a les addictions par rapport à des rencontres, un grand rapprochement avec une autre personne. Hop là. Alors, ouais, on me dit de prendre le dos de deck. Donc, il y a une période de repos actuellement. Vous êtes en période de repos actuellement parce que vous devez faire un bilan par rapport à votre vie et ce qui s'est passé au niveau de votre vie avant. Aller rechercher certaines choses et être en acceptation d'aller de l'avant par rapport à une discrétion que vous avez actuellement. Ouais, vous êtes en arrière. Un repos, faire un bilan par rapport à des acceptations, d'une discrétion, parce qu'il y a eu séparation dans votre vie et ça vous a mis en lassitude. On parle d'une femme qui va aller vraiment de l'avant, même par rapport à une habitation. On parle de confiance en soi retrouvée, parce que vous allez reprendre connaissance pendant ce repos et cette discrétion. Vous allez aller rechercher plein de choses en vous-même. Vous en avez l'intuition par rapport à ce qui arrive, qu'il va y avoir une création dans votre vie, création soit amoureuse ou projet, et ça va vous remettre beaucoup de joie et de lumière en vous, et de bien-être. Voilà pour le dos de deck. Donc là, on me parle d'écriture, d'apprentissage, de souffrance, d'évolution par rapport à une rencontre ou qu'il y a eu plusieurs rencontres. On voit que vous êtes en apprentissage. Il y a quelque chose qui se met en place par rapport à une écriture. Soit SMS, mail, il y a quelque chose qui se met en place par rapport à une autre personne. Mais vous, dans l'écriture, il y a un rapprochement qui se fait par rapport à une autre personne. Là, ça va me parler d'amour. Il y a de l'écriture qui se met en place. Mais le fait qu'il y a cette écriture, ça vous fait remonter des émotions en vous, de souffrance par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à une autre rencontre où il y a eu séparation et plein de choses. Mais cette écriture vous fait aller en profondeur par rapport à ce qui s'est passé avant. Est-ce que vous voulez mettre en place maintenant pour ce mois de février? On voit qu'il y a une belle évolution qui va se mettre en place parce que vous libérez certaines souffrances d'un passé. Et vous allez sur une évolution d'aller de l'avant pour faire une rencontre où il y aura un beau rapprochement avec une autre personne, mais on me parle qu'il y avait beaucoup de jalousie auparavant, mais pas avec cette personne. Là, on me parle d'un changement, que vous avez l'autorisation d'aller vers ce changement au niveau de l'amour et d'aller voir beaucoup plus loin. Arrêtez de vous mentir et aller voir beaucoup plus loin que peut-être avec cette personne, il n'y aura pas cette jalousie, l'addiction de jalousie qui a mis des souffrances auparavant avec un autre couple, avec votre autre couple, où cette personne crée de la jalousie et vous mettez des addictions en vous de souffrance. Là, on vous dit d'arrêter
de vous mentir et aller voir beaucoup plus loin parce que cette personne, la jalousie, ce sera négatif. Ce sera positif au niveau d'un couple. Et on voit qu'au niveau de ce projet, vous allez recevoir des messages de votre corps, être en apprentissage par rapport à votre corps et recevoir des messages de votre corps, des émotions qui vont remonter à la surface, mais qui sont là pour vous aider et évoluer. Et aller voir beaucoup plus loin pour aller sur une meilleure évolution de votre vie et même au niveau de l'amour. On voit que ces messages de votre corps vont créer des nettoyages énergétiques. Il y a des choses qui vont remonter, il faudra les accueillir parce qu'elles sont là pour vous faire évoluer. Et vous verrez que ça va nettoyer cette jalousie qu'il y a eu auparavant, qu'on vous a mis à l'intérieur de vous par rapport à l'autre personne. Et on me dit que la jalousie, c'était pas vous qui étiez jalouse, c'est l'autre personne qui mettait des choses en place pour que vous soyez jaloux en mettant des addictions pour que vous soyez dans la souffrance. C'était de la manipulation, on me dit, auparavant. Mais là, vous allez sur une belle personne où il n'y aura plus tout ça. Voilà. Voilà pour cet oracle. Je vais en prendre un autre. Mais vous allez sur une évolution, me dit, vous allez y aller beaucoup plus en lenteur, mais pas trop long non plus. Mais vous allez prendre le temps de connaître cette personne, de mettre des choses en place avec cette personne pour vous sentir mieux. Allez doucement, peut-être que vous aviez été trop vite auparavant. Mais là, vous allez apprendre à connaître plus la personne en prenant le temps, en passant de bons moments avec cette personne. C'est ce qu'on me dit. Je vais prendre un autre tarot. Alors, pour vous, les béliers. Oui, là, ça me parle vraiment d'amour, hein, de cœur, c'est bien. Hop là, j'en ai un petit peu trop. Je vais juste prendre la carte qui s'est retournée. Oui, vous avez encore un petit moment de solitude, hein. Vous avez un moment, je reprends mes énergies, je nettoie des choses, des souffrances d'auparavant. Vous avez besoin d'un temps pour vous. Mais tout ça pour libérer certaines souffrances d'un passé, pour libérer, pour aller de l'avant autrement et reprendre confiance en vous. On voit que vous avez la carte du monde. Là, c'est comme si vous étiez en coucounage, en train de vous... Ouais, c'est comme si on me dit vous ne croyez plus à l'amour et vous aviez besoin d'un temps d'arrêt à ce niveau-là pour être avec vous-même et être en apprentissage par rapport à vous-même. La personne que vous êtes, on me dit vous redécouvrir tel que vous êtes sans être en couple, mais prendre du temps pour soi et s'aimer encore plus. Donc là, ce moment d'ermite, ça sert à ça, c'est prendre du temps pour soi, profiter de la vie en étant seul et en profitant chaque instant d'être seul. Mais des fois, c'est pas facile d'être seul. On a envie d'aller de l'avant, mais
Il y a des moments où on est en recul parce on a besoin d'être avec soi-même et de mettre certaines choses en place pour soi qui sont très importantes, on me dit. Et là, vous allez vraiment, vous sortez de ce moment d'ermite pour aller vraiment de l'avant et vous laissez se passer ces souffrances derrière vous. Parce que vous avez créé un nettoyage par rapport à tout ça. Vous reprenez confiance en vous. Vous vous ouvrez de nouveau. Vous ouvrez de nouveau à la vie, à l'amour. Et là, vous êtes vraiment en haut de cette montagne, de ces difficultés. Vous les laissez derrière vous. Mais vous prenez un moment de vous dire, ben oui, toutes ces batailles que j'ai eues dans ma vie, eh ben, elles étaient là pour me faire apprendre sur moi-même, à m'endurcir. J'aime pas trop ce mot, à m'endurcir, mais pas vraiment endurcir, c'est vraiment retourner dans son corps et, vraiment s'accepter tel qu'on est et ne plus porter de masque ou dire oui à tout. Là, on peut dire non, ce qui ne nous plaît pas. On sait ce qu'on veut dans notre vie et on n'est plus à être comme on était avant. Là, on est devenu une autre personne parce qu'on s'est accepté tel qu'on était et on a fait des soins, des choses, des émotions qu'on a accueillies. Et on s'est dit, ben, je reste tel que je suis bien tel que je suis. J'ai pas, j'ai pas à donner, à dire oui à tout le monde pour être aimé. Là, vous vous aimez complètement. Et le fait que vous avez appris à vous aimer un peu plus, là, vous pouvez regarder ce passé. Oui, j'étais comme ça, mais là, vous n'y êtes plus. Vous laissez le passé derrière vous pour avancer autrement. Les batailles d'avant, non, vous remettez de belles batailles maintenant. C'est lumineux, c'est équilibré. Mm. Mais vous avez encore des peurs au niveau d'un manque. Vous créez des peurs au niveau d'un manque et ouais, vous avez peur encore, vous avez des peurs que ben, l'autre personne profite de vous par rapport à ce qui s'est passé avant. Et là, on me dit bien que ben, la personne qui arrive pour vous, hein, ça vous déboussole un peu. Et on vous dit bien que ben là, vous avez de belles énergies à côté de vous qui arrivent pour ce mois de février. Il y a une personne plein d'amour, qui veut du partage, qui veut de belles choses avec vous. Et vous êtes encore dans ce moment, est-ce que j'y vais? Est-ce que je me fais pas arnaquer? Est-ce que je me fais pas manipuler comme avant? Mais on voit que vous délaissez certaines choses et vous faites les choses par rapport à vous. Donc vous laissez tout doucement cette personne arriver dans votre vie. Vous prenez le temps. Vous prenez le temps, mais ça vous déboussole un peu. On vous redemande de bien garder les pieds sur terre parce que ça crée des émotions, de l'amour. Et on a un peu des émotions où ça nous fait tourner la tête par rapport à l'autre personne. Donc on vous demande de bien gérer vos émotions. Si votre chakra cœur se remet à fonctionner et que ça vous déboussole un peu, c'est normal, ça fait partie de l'amour et on voit bien que c'est une belle personne qui arrive pour vous. C'est une belle personne. Et on voit que par rapport à cette personne, ça va recréer beaucoup de joie dans votre vie. Il y a une énergie qui arrive pour vous, mais alors saine et dynamique dans le partage de joie, de gaieté. Voilà avec ce tarot. Alors, je vais prendre l'oracle G. Donc là, ça me parle d'amour. On va voir si j'ai d'autres messages pour vous les béliers pour ce mois de février. Hop là. Donc là, je vais terminer la ligne. On est un petit peu trop.
il y a quelque chose qui se passe avec un jeune homme, un enfant. On me parle d'un enfant où il y a eu une coupure avec cet enfant parce qu'il y a eu une séparation au niveau du couple et il y a eu une coupure avec ce jeune homme ou cet enfant, cet adolescent. Mais il y a quelque chose qui se rallume par rapport... ouais. Il y a quelque chose qui se rallume avec un jeune homme, un jeune enfant où il y a eu une séparation. Soit ça venait d'un papa ou autre parce qu'il y a eu une séparation et ça a mis un froid par rapport à un adolescent ou autre. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui se remet en place. Il y a quelque chose qui se rallume, une flamme au niveau d'une énergie de ce jeune homme où il y a eu une cassure, c'était compliqué. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui reprend vie. Il y a quelque chose qui se remet en place par rapport à vous et ce jeune homme. Il y a encore certaines choses à libérer, nettoyer, mais ouais, il y a encore une attente par rapport à des difficultés ou qu'il y a eu. On parle de garde d'enfants. Soit ça peut parler d'une garde d'enfants, ou alors ce jeune homme est resté avec le papa, on me dit. Ce jeune homme est resté avec le papa, il y a une coupure au niveau de visite ou alors il vous a fait la tête ou autre, mais on voit qu'il y a quelque chose qui se remet en place. Il y a quelque chose qui se remet en place par rapport à des difficultés qu'il y a eu par rapport à cette séparation. Là, vous reprenez confiance en vous, il y a quelque chose qui s'arme, qui se remet en place. Il y a une petite attente encore parce qu'il y a encore certaines choses à guérir à l'intérieur de vous et de cette jeune personne, mais on voit que par rapport à le fait que vous retrouvez quelque chose ou alors que ce jeune homme, il y a quelque chose, il mûrit, on me dit, il mûrit, il devient plus un homme, et il est plus dans la compréhension de ce qui s'est passé. Et on voit qu'il y a un rééquilibrage qui va se passer par rapport à des difficultés ou des guérisons, des souffrances qu'il y a eu. Il y a une petite attente encore, mais il y a des choses qui reprennent. Il y a des choses qui reprennent. Voilà. Voilà pour cet oracle. Alors, je vais prendre lequel maintenant? Je vais prendre celui-là. Celle-là. Ah bah. Je crois que je l'ai déjà pris. Hein. Je l'ai déjà pris. J'en prends tellement des fois que... Alors, je vais prendre celle-là pour celui-là pour terminer. Je prendrai une carte des messages de ta métamorphose pour terminer la guidance. On voit que vous prenez de la hauteur. Hein. Vous prenez de la hauteur, vous avez plus de vision par rapport à ce qui s'est passé avant et ce qui se passe maintenant, par rapport à ce que vous pouvez mettre en place de nouveau. Ouais, il y a quelque chose qui revient. Il y a quelque chose qui revient par rapport à un échec qu'il y a eu auparavant. Et au niveau de votre santé, c'était compliqué. Hein. Ça vous a fait beaucoup de mal. Déprime et angoisse. Ouais. On me dit que vous êtes protégé par rapport à ce qui se passe actuellement. Du fait que vous avez pris de la hauteur, ça va beaucoup mieux. Ouais. Et vous êtes protégé par rapport aux rêves que vous vouliez mettre en place. On voit que par rapport à ce que vous vouliez, il y a quelque chose qui revient par rapport à ça. Parce que vous avez pris la parole par rapport... je ne sais pas si vous avez parlé à quelqu'un, mais ça vous a aidé à avancer autrement. Et on voit qu'il y a de nouveau une réunion qui va se mettre en place. Il y aura une prise de parole par rapport à des rêves. Peut-être avec le jeune homme qui revient, il y aura quelque chose qui va se remettre en place
parce qu'il y aura une prise de parole. Vous allez vous ouvrir, vous êtes protégé hein, pour faire ce changement. Hein. Ouais. Voilà pour cette guidance. Je vais terminer avec un dernier message pour vous. J'aurai 2 cartes. Donc la première, laisse partir et s'envoler tout sentiment de culpabilité. Cesse cela. Tu n'en as aucunement besoin. Vous voyez, on a 2 fois la montgolfière. Alors, la deuxième carte. Ne crois-tu pas que tu as déjà la clé en toi? Il ne tient qu'à toi d'en prendre conscience afin de t'en saisir et d'ouvrir cette nouvelle porte. Donc, il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui se met en place. L'amour, avec les enfants, il y a plein de choses qui vont changer. Voilà pour vous, pour les béliers, pour ce mois de février 2025. Donc n'hésitez pas à vous abonner, appuyez sur la petite cloche noire. Je remercie tous les nouveaux abonnés qui sont venus sur ma chaîne Divine Nature. Je vous accueille avec grand cœur. Bienvenue. Merci pour vos likes et merci pour tous vos messages. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.